Mes frères et mes sœurs, ما زلنا نعيش أيام وأواخر الأيام من شهر رجب. Nous vivons les derniers instants, les derniers jours, quelques jours, 3, 4, 5 jours du mois de Rajab. Et dans ces derniers jours, il y a des faits importants. Il y a des faits qui sont très importants en tant que croyants, que nous devons savoir et qui est nécessaire de savoir et d'agir en fonction de ces faits-là. Le 25 du mois de Rajab, c'est-à-dire hier, c'était la commémoration du martyre de l'imam Moussa ibn Ja'far. Et en cette occasion, il est de bons usages lorsqu'il y a un martyr, et quel martyr? Martyr de l'imam Moussa ibn Ja'far, qui est le 7e imam dans la lignée des 12 imams de la famille du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. نتقدم بالعزاء إلى صاحب العزاء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. Nous transmettons nos condoléances à notre imam, l'imam du temps, l'imam Mehdi alayhi salam, à l'occasion du martyre de son grand-père. Pourquoi on dit martyr? Parce qu'il a été assassiné. Il a été assassiné dans les prisons du calife abbasside Haroun al-Rachid. Il a été assassiné à l'âge de 55 ans. Et on dit, quand on parle de l'imam Moussa ibn Ja'far, on l'appelle Sajin ou Bardad. Sajin, Bardad, pourquoi Sajin? Parce qu'il a passé une grande partie de sa vie en prison. 55 ans, on dit de 14 à 17 ans. Presque la moitié de sa vie en prison, parce que je ne compte pas l'âge où il était petit. Presque la moitié de sa vie en prison. Pourquoi? Parce qu'il fallait éteindre la lumière du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les imams, comme on le dit souvent, mes frères et mes sœurs, les imams de la famille du prophète Mohammed, leur souci, ça a été de montrer l'islam originel, parce que les califes de l'époque ont habillé l'islam à leur manière, ont présenté l'islam à leur manière, ont usé des courtisans, des pseudo-savants qui ont changé la tournure, qui ont changé la nature, qui ont changé le visage de l'islam. Et les imams, descendants de la famille du prophète, tels que l'imam Moussa ibn Ja'far, de leur présence, de leur connaissance, de leur savoir, de leur piété, fait que les gens se tournaient vers eux, fait qu'ils étaient le symbole même de l'islam originel du prophète. Donc c'est pour ça que les califes de l'époque, les califes successifs, ont agi très négativement, et quand je dis très négativement, c'est un simple mot, ont agi très négativement envers la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on rend hommage à nos imams, en particulier l'imam Moussa ibn Ja'far, qui est enterré en Irak. Quand on dit Bagdad, c'est le Kadhimi, et les frères qui rendent visite à l'imam, ils vont le visiter à Al-Kadhimi, qui est pas loin de Bagdad. Et c'est une recommandation de rendre visite à nos imams alayhim as-salam. C'est un acte d'amour. C'est ce qui lie le lien entre l'imam et le ma'moum. Le ma'moum, afwan. Donc le 25 du mois de Rajab, c'est le martyre de l'imam Moussa ibn Ja'far. Et il y a aussi un événement qui est extraordinaire. Et cet événement, malheureusement, les musulmans, je ne dis pas les chiites, mais les musulmans ne connaissent pas la valeur et l'importance de ce moment, de cet événement. Cet événement, c'est Laylatu Mab'ath an-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. La nuit du 27 de Rajab. La nuit du 27, c'est-à-dire ce soir, mes frères et mes sœurs. La nuit du 27 de Rajab, il dit l'imam al-Jawad alayhi salam. Il dit, en parlant de l'importance de cette nuit, يقول الإمام الجواد عليه السلام إن في رجب ليلة. Il y a dans le mois de Rajab une nuit. Inna fi Rajab layla. Il y a dans le mois de Rajab une nuit qui est spéciale. Il nous apprend la religion. Il veut qu'on profite de cette nuit. Il veut qu'on ne soit pas négligent envers cette nuit. Pas pour nous, pour qu'on profite pour nous. Et il dit l'imam alayhi salam, Inna fi Rajab layla hiya khayrun linnas. Pas que pour les musulmans. Linnas jami'an. Inna fi Rajab layla khayrun linnas mimma tala'at alayhi shams. Il y a durant le mois de Rajab une nuit qui est meilleure pour les gens que ce sur quoi le soleil se lève.
que ce sur quoi le soleil se lève. وهي ليلة السابع والعشرون منه نبئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صبيحتها. Il dit, c'est la nuit du 27, c'est-à-dire ce soir, la veille du jour anniversaire de la mission prophétique. Le prophète a été choisi cette nuit. Le prophète a été choisi cette nuit, mes frères et mes sœurs. C'est la veille du jour anniversaire de la mission prophétique du messager de Dieu qui a eu lieu le matin, c'est-à-dire samedi matin, ou le matin du 27. Pour nous, c'est samedi matin, ça peut être un autre jour, mais c'est demain matin. Et il dit, « Wa inna lil amilu fiha min shi'atina » et celui de mes compagnons, de mes partisans, qui agit dans cette nuit, qui connaît la valeur de cette nuit, qui sait et qui ne reste pas fainéant, c'est-à-dire qui fait quelque chose durant cette nuit. Et le programme, il existe dans Mafatih al-Jinan, il existe dans les livres où il y a un programme à suivre. Il dit wa inna lil 'amilu fiha min shi'atuna mithla ajr 'amalu 60 sana. Celui qui agit dans cette nuit et qui fait ce qu'il peut faire, dans cette nuit, il a les récompenses comme s'il a adoré Dieu 60 années pour une nuit. Pour une nuit d'un peu d'effort. Parce que quand tu lis dans Mafatih al-Jinan, il dit celui qui se lève, donc ça veut dire tu dors. Il ne te dit pas de passer toute la nuit éveillé. Mais si tu te lèves durant cette nuit et tu pries une prière de 12 rak'a avec des petites sourates à réciter, et à la fin de ces petites sourates que tu as récitées et ces prières que tu as terminées, tu récites tel dhikr, tu récites tel dua qui sont dans les livres, c'est comme si tu as adoré Dieu pendant 60 années. لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. Pour cela, mes frères et mes sœurs, ne soyez pas fainéants, agissez. Et lorsque vous agissez conformément au dire de nos imams, alayhim assalam, هَذَا يَنْفَعُ لَكَ. C'est toi qui vas en profiter. Parce que nous sommes dans les derniers instants du mois de Rajab. Vous savez, les derniers instants du mois de Rajab, il y a une riwaya, mes frères et mes sœurs, qui concerne un des compagnons de l'imam al-Sadiq alayhi salam. Et ce compagnon de l'imam al-Sadiq alayhi salam, il s'appelle Salem. Ce compagnon de l'imam al-Sadiq c'est le 6e imam dans la lignée des 12 imams. Et ce compagnon, il s'appelle Salem. Yaqul hada sahabi, ce compagnon, il dit قال دخلت على الإمام الصادق عليه السلام في رجب. Je suis rentré dans la maison de l'imam Sadiq alayhi salam, Ja'far al-Sadiq alayhi salam, pendant le mois de Rajab. وقد بقيت منه أيام. Et il restait quelques jours, comme il nous reste à nous, mes frères et mes sœurs, quelques jours, 26, 27, 28, 29 ou 30 selon les mois, 29, 30 jours. Donc il nous reste, comme le dit ce hadith, quelques jours. Il rentre chez l'imam al-Sadiq, fi shahr Rajab wa baqiyat minhu ayyam. Il reste quelques jours de la fin de ce mois. Falamma nadhara ilayya alayhi salam qala ya Salam. Lorsque l'imam al-Sadiq alayhi salam m'a regardé, il m'a dit ya Salam, hal sumt fi hadha ash-shahr? Est-ce que tu as jeûné quelques jours? Est-ce que tu as fait l'effort de jeûner pendant le mois de Rajab? Il ne reste pas beaucoup, il reste 3-4 jours. Est-ce que tu as fait quelque chose? Il l'a regardé, l'imam il sait, il pose la question parce qu'il sait. Et il lui dit, est-ce que tu as jeûné quelques jours de ce mois? هل صمت في هذا الشهر شيئا؟ فقال لا يا ابن رسول الله. Il dit non ô fils du prophète. فقال لي لا. Il dit non ô fils du prophète. Sallallahu alayhi wa alihi. Faqala li ya faqad. Écoutez mes frères et mes sœurs, quelle a été la réponse de l'imam al-Sadiq alayhi salam lorsqu'il a entendu que son compagnon, quand tu es compagnon d'un imam, tu es l'élite, tu es censé être quelqu'un qui a été éduqué, tu es censé être quelqu'un qui a été éduqué dans la maison prophétique. Et pour l'imam alayhi salam, ne pas jeûner, bien sûr c'est pas obligatoire, mais ne pas jeûner quelques jours de ce mois, c'est incompréhensible au niveau des faveurs qui te reviennent à toi, pas pour l'imam. L'imam, lorsqu'il pose la question, c'est pas pour lui,
c'est pour la personne qui n'a pas jeûné, qui n'a pas fait des efforts. Parce que ces efforts-là sont bénéfiques pour la personne qui les pratique pendant ce mois de Rajab. Et l'imam alayhi salam, quelle a été la réponse? Qu'est-ce qu'il lui a dit lorsqu'il a entendu que le compagnon a répondu négativement, lorsqu'il lui a dit « j'ai pas jeûné ». فَقَالَ لِي فَقَدْ فَاتَكَ مِنَ الثَّوَابِ مَا لَمْ يَعْلَمْ مَبْلَغُهُ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Il dit l'imam, tu as laissé échapper des récompenses dont seul Dieu Tout-Puissant connaît l'importance de ces récompenses que tu as laissées passer. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ce que tu as laissé passer en termes de récompense. Pourquoi tu n'as pas fait? Pourquoi tu n'as rien fait? Pourquoi tu as été négligent? Ces jours du mois de Rajab, ce ne sont pas les mêmes jours que les autres mois de l'année. Les nuits, ce ne sont pas les mêmes nuits. Et l'imam, en parlant de ça, pour lui montrer l'importance de ce qu'il a laissé passer. فَقَدْ فَاتَكَ مِنَ الثَّوَابِ مَا لَمْ يَعْلَمْ مَبْلَغُهُ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. فَقَالَ, pourquoi il dit فَقَالَ لِي فَقَدْ فَاتَكَ مِنَ الثَّوَابِ مَا لَمْ يَعْلَمْ مَبْلَغُهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ فَضَّلَهُ اللَّهُ وَعَظَّمَ حُرْمَتَهُ وَأَوْجَبَ لِلصَّائِمِينَ فِيهِ كَرَمَتَهُ. Il dit, ce mois-là que tu n'as pas jeûné, Dieu l'a favorisé parmi les autres mois et en a magnifié le caractère sacré. Le caractère, il est sacré de ce mois. Et vous savez que il y a 4 mois qui sont sacrés dans l'année hégirienne, des mois de l'hégire. Et Rajab en fait partie. C'est un mois sacré, mes frères et mes sœurs. Alors le compagnon, il pose la question à l'imam alayhi salam, Ya ibn Rasulillah, ô fils du prophète, فَإِنْ صُمْتْ مِمَّا بَقِيَ مِنْهُ شَيْئًا هَلْ أَنَالْ فَوْزًا بِبَعْضِ ثَوَابِهِ. Ô fils de l'envoyé de Dieu, est-ce que les jours qu'il reste, si je jeûne les quelques jours qui restent, est-ce que je vais pouvoir acquérir les faveurs et les récompenses de ceux qui ont jeûné pendant ce mois? Il reste quelques jours, je veux me rattraper. Est-ce que j'ai une chance? C'est comme s'il lui dit, est-ce que j'ai une chance encore de faire partie de ceux qui ont réussi et qui vont avoir les récompenses pendant ce mois? قال فقلت قال عليه السلام يا سلام, écoute, يا سلام من صام يوما يا سلام من صام يوما من آخر هذا الشهر كان ذلك أمانا من شدة سكرة الموت وأمانا له من هول المطلع وعذاب القبر. Il lui dit, Ya Salam, écoute, celui qui jeûne un jour, il reste 3-4 jours, si tu en fais un sur les 4-5 jours qui restent ou les 3-4 jours qui restent, il lui dit l'imam, celui qui jeûne un jour à la fin de ce mois recevra une sécurité des difficultés de l'ivresse de la mort. Aman, aman min sakarat al-maut. Sakarat al-maut, c'est que lorsqu'arrive ton heure, tu peux souffrir. Lorsqu'arrive ton heure, c'est dur. L'âme, elle ne sort pas facilement du corps. Lorsqu'elle arrive l'heure, et notre heure arrivera, mes frères et mes sœurs, on appelle ça sakarat al-maut. L'ivresse de la mort, les difficultés de l'ivresse de la mort. Et ce n'est pas facile. On peut souffrir. On peut souffrir. L'imam il dit, celui qui jeûne un jour, il sera en sécurité à travers ce châtiment de l'ivresse de la mort. Grâce à ce jour de jeûne que tu as jeûné pendant les jours qui te restent. Aman min sakarat al-maut. Celui qui jeûne un jour à la fin de ce mois recevra une sécurité des difficultés de l'ivresse de la mort, des difficultés et une sécurité des affres du jour du jugement dernier, les difficultés de la mort, les difficultés de Yawmul Qiyamah, Yawmun Azim, du jour du jugement dernier, et aussi les difficultés de quoi, les frères et sœurs, du passage, Sirat, le Sirat, le pont. Et vous savez,
dans la tradition musulmane, le pont, on appelle ça sirat, c'est un pont qui surplombe l'enfer, et ce pont-là, il t'emmène au paradis. Il y a les portes du paradis au bout de ce pont-là, mais il faut traverser ce pont. Et quand tu traverses ce pont, par contre, en bas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'enfer. Et le pont, il est large ou il est fin, selon quoi? Selon toi, qu'est-ce que tu as fait dans cette vie d'ici-bas? Tu peux passer sur ce pont comme un éclair, rapide. Vous savez ce que c'est un éclair? C'est rapide. Tu peux passer sur ce pont en courant, c'est aussi rapide. Tu peux passer sur ce pont en marchant, c'est mieux que rien. Mais tu peux passer sur ce pont en trébuchant. Et quand tu trébuches, tu tombes. C'est pour ça, il dit, celui qui jeûne pendant le mois de Rajab, il est en sécurité sur les affres de la Sakarat al-Maut, Haoul al-Matla', Sirat al-Mustaqim, wa aman min azabillah subhanahu wa ta'ala. Et en sécurité, et il est immunisé, il a une immunité. Ce n'est pas une immunité parlementaire. Ce n'est pas une immunité parlementaire et quand on n'est plus parlementaire, la justice est... Non, c'est l'immunité d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'inscrit que tu as une immunité. C'est fini pour toi, alhamdulillah. Par la grâce divine. Cette grâce divine se traduit grâce à quoi? Le jeûne que tu as fait pendant le mois de Rajab. Mes frères et mes sœurs, ce conseil, c'est pour nous. C'est nous qui en sommes bénéficiaires. C'est pour nous, mais à condition de quoi? D'agir. Vous savez, c'est l'anniversaire de la mission prophétique. Quand on dit mission, quelle mission? Quelle a été la mission de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? Une de ces missions, Allah subhanahu wa ta'ala l'a traduit, et l'a traduit dans beaucoup de passages du Coran, et je vais vous lire un verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de la mission du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Huwa alladhi, huwa c'est Dieu, Allah. Huwa c'est Allah. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum. C'est lui qui a envoyé auprès des ummi. Ummi, c'est celui qui ne sait pas lire et qui ne sait pas écrire. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyin rasul, un prophète. Minhum, venant d'eux. Il ne vient pas d'ailleurs. Il vient de nous, il vient de cette communauté. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum. Yatlu ayatihi. La première mission du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, c'est transmettre la parole de Dieu. Transmettre la parole de Dieu qui est avec le Coran, al-Kalam Allah, le Coran al-Karim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi. Il récite, littéralement il récite, il vient avec le Coran. Le prophète ne parle pas de sa tête. La yantiqu anil hawa in huwa ila wahyun yuha. Le prophète, quand il parle, c'est Dieu qui parle. Il ne faut pas dire c'est au prophète, c'est toi qui parles ou c'est Dieu? Non. Quand le prophète il parle, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit fi surat an-Najm, la yantiqu anil hawa, il ne parle pas dans le vent. Innahu wahyun yuha, il est révélation. Chaque parole du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam est une source de révélation. C'est pour ça yatlu alayhim ayatihi, puis la deuxième wa yuzakkihim, et il les éduque. L'éducation. Éduquer la communauté musulmane. Éduquons-nous à travers quoi? La parole de Dieu, la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième fonction essentielle après transmettre la parole divine, c'est-à-dire le Coran, lire le Coran, parler avec le Coran, dire ce que Dieu a dit, c'est à travers ça, c'est l'éducation. L'éducation, éduquer les gens, leur faire changer leur mentalité, que les gens changent,
que lorsque nous sommes musulmans, nous transformons réellement. Nous changeons réellement. La religion, ad-din, doit te faire changer positivement, malheureusement pas négativement. C'est positif, c'est un plus. Quand je dis un plus, c'est spirituel. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم تزكية النفس. Celui qui ne s'éduque pas n'a pas compris le message. Celui qui ne fait pas d'effort pour s'éduquer, éduquer son comportement, avoir un bon comportement conforme aux enseignements prophétiques, il n'a pas compris le message. Même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il récite, ce n'est pas le problème. Lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, lorsque tu récites, il doit y avoir une transformation. Que vaut une récitation? Que vaut une prière? Que vaut un jour de jeûne si tu n'as pas changé? Quand je dis pas changé, en termes de mauvais comportement, en termes de mauvais propos, en termes d'une personne qui est négative et pas positive. Que vaut le message? Tu n'as pas compris le message. Le message, tu ne l'as pas compris. Yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim, puis après wa yu'allimuhum. Et l'enseignement. Il faut apprendre. Vous voulez connaître votre religion? Vous voulez connaître? Nous voulons connaître? Il faut qu'on apprenne. Arrêtons d'écouter, j'ai entendu, à ce qu'il paraît, on m'a dit. C'est pas ça la religion. Suivre, singer les autres, bêtement, c'est pas ça din. La religion ne te dit pas, t'as vu quelqu'un, ah ça me plaît, je le fais. C'est pas comme ça. Et si cette personne c'est faux, qu'est-ce qu'elle fait? Si cette personne t'induit en erreur, apprends. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma. Le kitab, la connaissance, le savoir, ta'lim, mais ta'lim, le savoir, il t'amène al-hikma, avec sagesse. Avec sagesse. Et qu'est-ce qui manque, mes frères et mes sœurs, actuellement, malheureusement? Hikma. La sagesse. Parce qu'on peut parler de la religion, mais si nous n'avons pas la sagesse, ça n'a d'aucune utilité. Le hikma. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Vous savez, la mission prophétique, c'est de faire sortir les gens des ténèbres et les amener à la lumière. Parce que Dieu il dit وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Celui qui est encore dans les ténèbres n'a pas compris le message. Celui qui reste encore dans les ténèbres n'a pas compris le message. Parce que ce message, il t'emmène des ténèbres à la lumière. La lumière grâce à tazkiyat an-nafs. La lumière grâce à la connaissance, au savoir. Pas parce que j'ai écouté et je répète. Non. Il faut apprendre, il faut lire, il faut chercher. Maintenant, c'est vrai qu'avec Internet, avec WhatsApp, avec Internet, on s'envoie des tonnes d'informations. Chaque jour, beaucoup d'informations. Mais ce n'est pas le savoir, ça, mes frères. On a l'impression qu'on sait, parce qu'on partage entre nous, tant mieux. On partage des choses entre nous. Mais ce n'est pas le savoir. Ce n'est pas un savoir, c'est un partage d'informations. Mais le savoir, c'est apprendre. Le savoir, c'est apprendre, comprendre, enseigner avec sagesse. Parce que la finalité, c'est de faire sortir les gens des ténèbres et les amener à la lumière. À défaut, toi, اخرج من الظلمات واذهب إلى النور. Sors des ténèbres et va à la lumière. إن أصدق الحديث كتاب الله العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين. ما بعد، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. ونشهد أن سيدتنا ومولتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، ونشهد أن عليا أمير المؤمنين حجته، والحسن حجته، والحسين حجته، والأئمة المعصومين من ذرية الحسين حجاج الله. اللهم إني بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ. أيها المؤمنون, on continue dans la deuxième partie de la khutbah du Jumu'ah concernant Mab'ath al-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et lorsqu'on se pose la question, mes frères et mes sœurs, عندما اهتدينا, nous avons été guidés. Est-ce qu'on se pose la question, c'est grâce à qui que nous avons été guidés? Bien sûr, nous allons dire grâce à Allah. Mais il y a eu un messager. Et le messager est venu avec ce message. Et il a usé de beaucoup d'efforts pour que ce message vienne à nous, mes frères et mes sœurs. Donc nous avons une dette envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette dette n'a pas de prix. On ne peut pas quantifier l'importance et la valeur de cette dette. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses recommandations, on peut rembourser notre dette envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on peut dire qu'on a remboursé notre dette, si nous sommes conscients de l'importance que nous avons auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de rendre cette amana que le prophète nous a donnée. Le vendredi passé, j'ai parlé de l'amana et on s'était arrêté à la religion, c'est amana. Ad-din huwa amana. Et hadha ad-din, mes frères et mes sœurs, cette religion, c'est amana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné cette amana. Et nous, en tant que musulmans, nous sommes responsables de cette amana que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donnée. Il est notre exemple. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul fi al-Qur'an وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Vous avez en la personne du prophète uswatun hasana, un meilleur exemple à suivre pour celui qui désire rencontrer Dieu. Pour celui qui désire rencontrer Dieu, il a comme exemple dans sa vie le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que nous, en tant que croyants, nous sommes conscients de cette importance et de cette amana qui est entre nos mains? Est-ce que nous agissons conformément aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que nous sommes conscients que le prophète alayhi salatu wa sallam, dans ses recommandations, ce qui le mettait, qu'il était soucieux de quoi? Du bien-être. Une des particularités du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le bien-être des musulmans. Il se souciait du bien-être des musulmans, que les musulmans forment qu'un seul corps, que les musulmans ne se s'éparpillent pas, que les musulmans ne se font pas la guerre. Vous connaissez tous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses recommandations: kullu muslim ala muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Qu'avons-nous fait de ce hadith? Cette amana que le prophète nous a transmis de génération en génération pour qu'il vienne à nous, où le prophète il dit kullu muslim ala muslim haram. Il y a des choses qui sont interdites à toucher envers un autre musulman. Interdiction totale. Damuhu, verser son sang. Oui, nadil amana. Malheureusement maintenant, regardez l'actualité. Ouvrez votre poste de télévision ou à travers Internet, les pays musulmans. Kullu muslim ala muslim haram, damuhu
Wa maluhu, c'est bien. Son argent, c'est bien. Wa maluhu wa irdu, son honneur, sharafuhu. Malheureusement, nous maintenant les trois, ces trois qui ont amana, c'est fini. Damuhu, dam al-muslim halal. Dam muslim facile. Plus facile, malheureusement, tu ne trouves pas. Tu es le musulman. De la part des musulmans. Je ne dis pas qu'il y a des grands diables qui sont au-dessus, qui manipulent. Mais nous, il faut savoir que nous, les musulmans, nous sommes aussi responsables. Damuhu, son sang, verser le sang. Wa maluhu, s'approprier ses biens. Le butin. Quel butin? Le butin de guerre. Il n'y a pas de butin de guerre. C'est des musulmans. Damuhu wa maluhu wa irdu, son honneur. Prendre les femmes comme captives et en faire ce que vous savez ce qu'on en fait, sous prétexte qu'au nom de Dieu, ça amana. Et quelle image, mes frères et mes sœurs, on donne à travers ça vis-à-vis de la religion musulmane et la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Le Coran al-Karim, il est explicite. Il dit Muhammadun Rasulullah walladhina ma'a. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa Muhammad ali Muhammad. Je fais juste une petite... vous savez, dans la tradition musulmane, les frères et les sœurs, en plus on est vendredi, et le vendredi, une des meilleures des actions à faire le vendredi, c'est de prier sur le prophète Mohammed et sa famille. Encore plus lorsqu'on entend son nom. Le prophète, il dit « Afqalul a'mal » les actes qui ont le plus de poids, les bonnes actions, qui ont le plus de poids dans la balance, c'est de prier sur moi et ma famille. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Le Coran, il dit Muhammadun Rasulullah walladhina ma'a. Muhammad est le prophète de Dieu. Et ceux qui sont avec lui, c'est qui sont avec lui? Parce que tout le monde désire être avec lui. Walladhina ma'a. Quelle est la particularité de ceux qui sont avec lui? Ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama bainahum. Ashidda 'ala al-kuffar. Ils sont durs contre les agresseurs. Ils sont durs envers les agresseurs. Ils sont durs envers les injustes. C'est pas gratuit la dureté. C'est pas parce qu'ils sont... Non, parce qu'on t'a agressé, parce qu'on a spolié tes droits, parce qu'on est contre toi et contre ta religion, tu es dur. Muhammadun Rasulullah walladhina ama'a ashidda'u 'ala al-kuffar. Puis, ruhama bainahum. Ils sont miséricordieux envers eux, les uns envers les autres. La miséricorde, smah, qu'il y ait de la miséricorde entre eux. C'est un signe que tu fais partie du prophète, que tu es réellement un des atba', une des personnes qui suit le prophète sallallahu. Ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama bainahum. Ça, c'est une particularité. Pourquoi on parle de ça? Parce que maintenant, malheureusement, ce verset du Coran, c'est l'inverse. Ce verset du Coran que nous lisons à travers l'actualité, malheureusement, il a changé. Le musulman, c'est Ashidda, on est dur envers les musulmans. Quand je dis dur, c'est un faible mot. Et envers les non-musulmans, on est gentil. Je ne dis pas qu'il faut être méchant, mais quand même le Coran, il est clair. Le Coran, quand il dit « La tajidanna ashadda adawatan lilladhina amanu » tu ne trouveras pas des personnes qui sont plus dures, ashad adawa. Ashad adawa, ceux qui sont les plus ennemis. Al-Yahoud walladhina ashraku. Ceux c'est eux tes ennemis, c'est pas le chiite ou c'est pas le sunnite. C'est pas celui qui dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. C'est pas celui qui fait salat, c'est pas celui qui fait le hajj. C'est pas celui qui va à la mosquée, c'est pas celui qui lit le Coran. C'est pas celui qui fait zakat. C'est pas lui ton ennemi, même s'il est différent. Ton ennemi, c'est celui qui s'attaque à ta religion. C'est qui s'attaque à tes valeurs. C'est lui ton ennemi, c'est le Coran qui parle. La tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Mais tu trouves MBS, vous connaissez les initiales MBS. MBS, sans aller trop loin, tu trouves quand il est
En photo, quand il est avec Trump, on dirait Laylat al-Qadr. Inna anzalnahu fi Laylat al-Qadr quand il est avec Trump. Et quand il est avec les musulmans, c'est sec. Il n'y a rien. Quand il est avec les autres, on dirait qu'il a passé 21 jours quand même. Hein, 21 jours. Quand il va chez les musulmans, s'il passe une journée, c'est beaucoup. Mais qui c'est ton musulman? Qui c'est ton ami? Qui c'est ton ennemi? Mais ça encore, c'est rien. C'est si nous, les musulmans, la masse des musulmans, on se fait facilement avoir parce que quand arrive le mois de Shahr Ramadan, on nous amène des gens qui savent bien lire le Coran. Et quand ils savent bien lire le Coran, on dit, Masha'Allah, il lit bien le Coran. Monsieur Soudé ici, qui lit bien le Coran et qui fait même pleurer les gens, vous savez qu'est-ce qu'il dit sur nos ennemis? Je ne vais pas parler de ce qu'il dit sur nos ennemis, les frères. C'est honteux. Imam de la Mecque, c'est honteux de ce qu'il dit sur nos ennemis et de ce qu'il dit sur les amis. Quand il compare les amis d'Hitler, pire que Hitler, il n'y a pas une petite parole sur les Palestiniens, quelque chose? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose, non? Ah non, il n'y a pas. Ce sont des vrais amis, ça. Nous maintenant, nous les musulmans, alhamdoulilah, le voile est levé. Notre responsabilité à nous, c'est amana. Nous sommes responsables à notre niveau. Nous, chacun d'entre nous, nous sommes responsables à notre niveau de ne pas tomber dans le piège et d'expliquer le mieux qu'on peut de cette situation qui est intolérable. Cette situation qui est intolérable, où l'ennemi est l'ami et où l'ami est l'ennemi. Juste avant de terminer, mes frères et mes sœurs, mes sœurs, mes sœurs, mes sœurs, mes sœurs,